Bonjour, et bien donc aujourd'hui une vidéo sur la boîte à outils du contrôleur de gestion. Alors cette boîte à outils, comme on l'a dit dans la vidéo d'introduction au cours, elle va être un outil tout à fait intéressant pour vous pour savoir quelle méthode de contrôle de gestion utiliser, quelle partie du cours utiliser en fonction des questions qui vous seront posées. Alors on y va, on regarde tout de suite ça. Alors comme on l'avait dit lors de la vidéo d'introduction, la définition de l'épreuve, c'est donc, je vous le lis, une épreuve écrite portant sur l'étude d'une ou plusieurs situations permettant d'analyser plusieurs problématiques de gestion. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous en tant qu'étudiant le jour de l'épreuve? Alors, ce qu'on attend de vous, eh bien, ce sont les compétences attendues. Et ces compétences, elles sont au nombre de 3 principalement. On va les énumérer les unes derrière les autres. Alors la première compétence, c'est la maîtrise des outils, des techniques du contrôle de gestion. En gros, ce sont les calculs, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous entraînez la plupart du temps, être capable de calculer un coût complet, de calculer un écart, de calculer un seuil de rentabilité, de calculer une loi normale, une probabilité avec une loi normale, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première compétence, les calculs, que vous allez donc maîtriser au fur et à mesure des chapitres. Alors, deuxième compétence, qui est un petit peu plus complexe, c'est savoir choisir. C'est-à-dire, finalement, dans toutes ces méthodes de calcul, dans tous ces chapitres que vous avez vus au fur et à mesure de votre préparation, eh bien, lequel utiliser, dans quel cas, eh bien, c'est effectivement cette compétence qu'on va mettre en œuvre à travers la boîte à outils. Un petit peu comme une boîte à outils, vous voyez, vous avez une réparation à faire, vous ouvrez votre boîte à outils et vous vous demandez quel outil je vais prendre. Alors évidemment, si vous voulez visser une vis, le mieux c'est de prendre le tournevis, et si vous voulez planter un clou, le mieux c'est de prendre le marteau. Et bien voilà, en gros, ce qu'on va faire, on va essayer de voir quel outil du contrôle de gestion, quel type de calcul, quel chapitre est le plus adapté pour répondre à la question qui nous est posée par le problème du sujet. Et puis, dernière compétence, eh bien, c'est faire un diagnostic, c'est-à-dire à partir des calculs que vous avez faits. Donc, boîte à outils, vous choisissez le bon chapitre, la bonne méthode, vous faites les calculs, et une fois que vous avez fait les calculs, évidemment, il faut faire un diagnostic, tirer les conclusions, faire des propositions pour répondre à la question posée par le chef d'entreprise. D'accord ? Donc, vous allez là faire ce qu'on appelle le commentaire que vous allez bien sûr appuyer sur le contexte de l'entreprise, et commentaire que vous allez évidemment développer parce que c'est à peu près la moitié des points qui sont donnés sur ce commentaire. Voilà, alors donc attaquons tout de suite cette boîte à outils. Alors donc, première page, je vous rappelle ce qui vient d'être dit à l'instant, d'accord ? Donc, votre compétence, ça va être d'identifier le problème, de trouver l'outil et d'apporter une réponse. Alors, venons-en tout de suite au fait dans notre boîte à outils du contrôleur de gestion, et on arrive tout de suite à la première page. Donc, première page, vous le voyez. Donc, à chaque fois, vous allez retrouver les colonnes suivantes. Première colonne, le problème, la question qui est posée par le sujet. Donc, quelle est en fait la difficulté qu'a le chef d'entreprise, donc le problème posé par le sujet. L'outil, quel est l'outil dont on aura besoin, c'est-à-dire à quel chapitre il faut se référer. De quoi j'ai besoin, les avantages et les inconvénients. Alors, on va prendre tout de suite un exemple assez simple pour que vous compreniez bien le principe. Je passe tout de suite en page 2. Et prenons un exemple très simple. Voilà, genre de question qui peut être posée. Combien faut-il produire pour être rentable ? On imagine quelqu'un qui ouvre une boutique de vêtements et puis qui se demande combien il faut vendre de vêtements chaque jour ou chaque mois pour commencer à être rentable. Alors, bien, vous le savez, la méthode à utiliser dans ce cas-là, c'est le seuil de rentabilité. Donc, chaque fois que vous allez avoir une question de ce type-là, eh bien, vous savez qu'il faut prendre le seuil de rentabilité. Pour calculer un seuil de rentabilité, de quoi j'ai besoin ? Troisième colonne, eh bien, un seuil de rentabilité, j'ai besoin de charges variables, charges fixes. Donc, voilà les éléments que je vais chercher dans le sujet. Et je vous rappelle qu'il est très important de sortir les informations du sujet, de les classer correctement
sur votre brouillon pour vous retrouver dans un cas très classique de ce que vous avez l'habitude de faire dans les exercices. D'accord ? Vous changez un sujet qui est à chaque fois différent en une somme d'informations qui sont tout le temps les mêmes et tout le temps classées de la même façon sur votre brouillon. Donc là, je cherche les charges variables, les charges fixes, et je dois construire un compte de résultats différentiel dans lequel je vais mettre en évidence une marge sur coût variable, un taux de marge sur coût variable. Avec tout ça, je vais être capable de calculer mon seuil de rentabilité. Avantage, une aide rapide à la prise de décision, parce que c'est un calcul qui est très rapide et qui va très rapidement me dire, bien pour que mon magasin soit rentable, il faut que je vende par exemple 40 vêtements par jour. Est-ce que c'est possible ou pas, vu le marché, vu la zone de chalandise dans laquelle je suis? Si c'est pas possible, il faut que je révise mon projet. Si c'est possible, je peux me lancer. Inconvénient, là encore, vous le savez en regardant le cours sur le seuil de rentabilité, l'inconvénient, c'est que dès qu'on va changer un paramètre, si jamais le prix change, si les charges variables unitaires changent, les charges fixes, la composition des ventes, si tout ça, ça change, eh bien, ça remet en cause nos calculs. Et souvent, le seuil de rentabilité, c'est une étude prospective, c'est-à-dire qu'on essaie de savoir si on va gagner de l'argent, si on lance notre activité. Et donc, évidemment, on fait des prévisions sur les prix, sur nos charges variables, sur nos charges fixes, sur la composition de nos ventes. Et évidemment, si ces prévisions sont fausses, eh bien, ça remet en cause des calculs. D'accord ? Donc, typiquement, dans les sujets, dès qu'on va vous changer un paramètre, il faudra penser à refaire le calcul du seuil de rentabilité. Je prends un autre exemple. Le problème que l'on a, c'est quel est le risque ? Analyse du risque. Est-ce qu'il y a un risque si j'ai une perte de chiffre d'affaires ? Eh bien, l'outil, vous le savez, c'est les outils d'analyse du risque, le point mort, la marge de sécurité, l'indice de sécurité, le levier opérationnel, l'indice de prélèvement. Donc, tous ces éléments de cours, je vous ai souligné les trois principaux, les trois qui ne sont jamais pris en défaut parce que les autres peuvent être des fois un petit peu contestables. Je vous renvoie à l'analyse du risque pour comprendre bien tout ça. De quoi j'ai besoin ? Des mêmes éléments et évidemment, les avantages et inconvénients sont les mêmes. Prenons un autre exemple. Question, faut-il supprimer un produit ? Vous savez qu'on ne supprime pas un produit sur la base d'une méthode de coût complet parce que la répartition des charges indirectes est arbitraire. Alors, quelle est la bonne méthode ? C'est une méthode de marge sur coût spécifique. Là, qu'est-ce que je vais chercher dans mon sujet ? Les charges directes et indirectes, qu'on appellera ici plutôt spécifiques et communes, mais ça revient exactement au même. D'accord ? Eh bien, ça va nous permettre d'identifier les produits qui contribuent le plus à la couverture des charges communes, donc aux produits à développer ou aux produits à supprimer. Attention, précaution, quand un produit a une marge sur coût spécifique négative, il diminue le résultat, donc en le supprimant, on augmente le résultat, ça semble être une bonne idée, mais s'il a une marge sur coût variable positive, il peut être intéressant de garder ce produit parce qu'il va peut-être atteindre son seuil de rentabilité spécifique. Là encore, je vous renvoie au cours. Bon, on pourrait continuer comme ça à l'infini jusqu'à la fin de cette boîte à outils. Bon, un autre exemple encore. Faut-il accepter une commande supplémentaire ? C'est le coût marginal. Quelles sont les conséquences d'une variation d'activité ? Eh bien, c'est l'imputation rationnelle. Pour l'imputation rationnelle, j'ai besoin de l'activité normale, l'activité réelle. Je calcule mon coefficient d'imputation rationnelle et je peux imputer les charges fixes en imputation rationnelle. Voilà, ainsi de suite. Vous avez comme ça tout un tas d'éléments dans la boîte à outils. Avec ça, vous n'aurez plus la difficulté que l'on retrouve habituellement chez les étudiants de dire « Ah, mais c'est ça qu'il fallait faire, je savais le faire ». Eh bien, avec la boîte à outils, vous allez savoir quel est l'outil, quel est le calcul que l'on vous demande en regardant bien cette boîte à outils. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et je vous invite à aller voir maintenant dans le détail chacun des outils, comment on fait, comment on calcule, avec le cours, les corrigés et évidemment les vidéos d'appui. Bonne chance à tous!